Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SVT au lycée Aigrande. Aujourd'hui, je vais vous parler du fonctionnement du testicule et du contrôle du fonctionnement du testicule chez l'homme. L'appareil reproducteur masculin est formé par les gonades, les testicules, qui sont donc des organes producteurs de gamètes. Chez l'homme, les gamètes sont les spermatozoïdes. L'appareil reproducteur masculin est formé par des glandes annexes, la prostate et les vésicules séminales qui interviennent dans la production des liquides qui vont constituer le sperme et par des éléments qui interviennent dans la maturation des spermatozoïdes, l'épididyme, et dans le transport des spermatozoïdes, les canaux déférents du testicule au pénis et l'urètre du pénis vers l'extérieur. Les spermatozoïdes sont produits dans les testicules, on parlera de spermatogénèse. Une coupe transversale de testicules montre que le testicule est entièrement formé de petits tubes très fins, très nombreux, qu'on appelle des tubes séminifères. Ici, on les voit en microscope électronique à balayage. Donc on voit bien que ce sont des tubes, ce ne sont pas des structures plates. Ils sont formés par des cellules. Donc, ils ont une paroi qui forme la périphérie et un espace vide à l'intérieur. C'est le creux à l'intérieur du tube. On appelle ça la lumière du tube. Si on regarde ces tubes séminifères en microscopie classique, donc comme vous pouvez le faire au lycée, on va retrouver la lumière du tube et les cellules qui forment la paroi du tube. C'est dans la paroi du tube que sont formés les spermatozoïdes. Si on regarde ça de plus près, avec un plus fort grossissement. Donc on voit dans cette paroi du tube très nombreuses petites cellules qui sont les spermatozoïdes en formation et de grosses cellules. En voilà une ici, on en repère une autre ici, qui sont les cellules de Sertoli et qui sont des cellules qui nourrissent les spermatozoïdes en formation et donc qui interviennent et qui contrôlent la spermatogénèse. La spermatogénèse commence par la division de cellules souches appelées spermatogonies qui sont situées à la périphérie du tube séminifère. Elles forment des spermatocytes qui se divisent à leur tour en spermatides. Chaque seconde, des milliers de spermatocytes sont formés. Leur production est permanente. Ces spermatocytes se divisent à leur tour en spermatides qui vont se différencier en spermatozoïdes. On voit bien que le spermatozoïde est très différent de la cellule souche spermatogonie qui lui a donné naissance. Il est beaucoup plus fin, il a une forme allongée, il possède un flagelle qui lui confère sa mobilité. On le voit ici mieux. Et le noyau remplit toute la petite tête du spermatozoïde. Il ne reste que la place de mettre le matériel génétique, c'est-à-dire les 23 chromosomes chez l'homme présents dans un spermatozoïde. Il faut 72 jours pour qu'un spermatozoïde soit formé. La spermatogénèse se fait sous le contrôle de cellules de Sertoli. Au cours des divisions cellulaires qui assurent la spermatogénèse, les cellules sont repoussées depuis la périphérie du tube séminifère jusqu'à la lumière du tube séminifère. Les spermatozoïdes qui se sont formés se détachent de la cellule de Sertoli et sont libérés dans la lumière du tube. À partir de la lumière du tube, ils vont être expulsés des tubes séminifères par des contractions des testicules, des contractions imperceptibles, et ils vont être conduits vers l'épididyme où ils vont être stockés. S'il y a éjaculation, alors les spermatozoïdes sont expulsés de l'épididyme et se mélangent aux sécrétions des vésicules séminales et de la prostate pour former le sperme. S'ils ne sont pas expulsés de l'épididyme, ils meurent et ils sont éliminés par les leucocytes du système immunitaire et ils vont être remplacés par des spermatozoïdes nouvellement formés. La production des spermatozoïdes dans les tubes séminifères est donc un phénomène continu depuis la puberté et chez l'homme jusqu'à sa mort, même si cette production devient moins importante avec l'âge.
Lors de la spermatogénèse, il y a intervention d'un autre type de cellules, les cellules de Leydig ici, qui sont situées non pas dans les tubes séminifères, mais entre les tubes séminifères. On peut le voir dans une représentation schématique, donc les tubes séminifères, avec les cellules de Sertoli, les spermatozoïdes en formation, les spermatozoïdes, et on voit bien ici des amas de cellules qui sont les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig vont produire en permanence une hormone, la testostérone, qui agit sur les cellules de Sertoli. La testostérone est une hormone. Elle est produite en continu et elle va donc agir en continu sur les cellules de Sertoli. Lorsqu'elles reçoivent de la testostérone, les cellules de Sertoli commandent la division des spermatogonies en spermatocytes, puis en spermatides, puis en spermatozoïdes. La concentration en testostérone dans le sang, elle est globalement constante, ce qui veut dire que les cellules de Leydig produisent la testostérone de façon continue. On comprend donc que les cellules de Leydig qui produisent la testostérone sont elles aussi contrôlées parce que sinon la production de testostérone et donc de spermatozoïdes serait anarchique. Le contrôle de la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig est réalisé par une glande située à la base du cerveau qu'on appelle l'hypophyse antérieure. L'hypophyse antérieure est une glande donc, qui fait partie d'un organe double, qui est l'hypophyse, qui présente l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure. Alors attention, c'est pas parce que ces deux glandes sur les schémas ressemblent à des testicules que l'hypophyse est située dans les testicules. L'hypophyse est située dans le cerveau, à la base du cerveau. Donc l'hypophyse antérieure produit une hormone, la LH. Cette LH, comme c'est une hormone, elle passe dans le sang et elle va aller contrôler la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig. Donc si on récapitule, l'hypophyse antérieure, située dans le cerveau, produit une hormone, la LH, qui passe dans le sang et qui rejoint les cellules de Leydig. Elle agit sur les cellules de Leydig qui vont alors produire de la testostérone. La testostérone est libérée par les cellules de Leydig et elle va agir directement sur les cellules de Sertoli pour contrôler la spermatogénèse. Et pour compléter, l'hypophyse antérieure produit aussi une deuxième hormone qui s'appelle la FSH qui va agir directement sur les cellules de Sertoli et donc sur la spermatogénèse. La spermatogénèse est donc très intense. En moyenne, un homme produit 1000 spermatozoïdes par seconde. Et si vous vous amusez à faire le calcul, cela représente à peu près 1000 milliards de spermatozoïdes produits dans une vie d'homme. La sécrétion des hormones LH et FSH par l'hypophyse antérieure est elle aussi contrôlée par une hormone. Une hormone produite par un organe qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus est une glande qui est elle aussi dans le cerveau, située à proximité de l'hypophyse antérieure. Donc l'hypothalamus produit une hormone qu'on appelle la GnRH. La GnRH agit sur l'hypophyse antérieure et va ainsi contrôler la sécrétion de LH et FSH. Puisque l'hypothalamus et l'hypophyse sont deux organes situés juste l'un à côté de l'autre, on parlera de complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc je reprends pour être sûr que vous ayez bien compris et que vous ayez bien retenu. L'hypothalamus produit une hormone, la GnRH. Cette GnRH rejoint l'hypophyse antérieure et contrôle les cellules de l'hypophyse antérieure. Sous ce contrôle, certaines cellules vont produire la LH, qui passe dans le sang, qui agit sur les cellules de Leydig, qui produisent de la testostérone qui agit directement sur les cellules de Sertoli pour contrôler la spermatogénèse. La GnRH agit aussi sur d'autres cellules de l'hypophyse antérieure qui produisent une deuxième hormone, la FSH, qui agit directement sur les cellules de Sertoli et donc qui contrôle la spermatogénèse. La spermatogénèse est donc un phénomène continu grâce à ce système
de régulation hormonale.